Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale spécialité, produits scalaires et projections orthogonales. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du produit scalaire. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'expression analytique du produit scalaire, c'est-à-dire avec des coordonnées, un repère? Connaissez-vous également l'expression géométrique, qui utilise donc cette fois-ci l'angle et la trigonométrie? Alors attention, donc aujourd'hui on va donc s'intéresser à cette expression géométrique. Il n'y a donc pas de coordonnées. Tous les exercices proposés pourraient être résolus en utilisant un repère et des coordonnées, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif du jour, c'est donc de parler de projection orthogonale. Pour cela, je vous ai inséré une petite illustration. J'ai donc pris ici un vecteur AB et un vecteur AC, qui soient dans une position en formant un angle aigu ou bien un angle obtus. On appelle H le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, et on va donc évaluer, à l'aide de la relation de Chasles, le produit scalaire AB avec AC. On peut donc décomposer le mouvement, et pour aller de A jusqu'à C, eh bien je peux passer par un point étape. Ce point étape, c'est H. J'ai donc ici AH plus HC. Ainsi, je peux utiliser les propriétés du produit scalaire et obtenir AB scalaire AH plus AB scalaire HC. Lorsque j'observe ici la figure, eh bien je me rends compte que le vecteur AB et le vecteur HC sont dans une position particulière, ils sont orthogonaux. En d'autres termes, leur produit scalaire est nul, et j'obtiens donc AB scalaire AH. Je peux donc faire tomber le point C, comme ceci, sur la droite AB. Alors vous pouvez avoir C qui se trouve sur le segment AB, ou bien C ici, qui peut se trouver à l'extérieur du segment AB. On va donc utiliser ça naturellement sur des exemples. Pour commencer, j'ai ici un rectangle avec des mesures, 3 pour le petit côté, 3 racines de 3 pour le grand côté, et ici un angle ACB qui fait 60 degrés. Pour calculer par exemple AO scalaire AB, c'est-à-dire ce vecteur avec ce vecteur, eh bien je vais appliquer ce que je viens de dire, c'est-à-dire utiliser la projection orthogonale, prendre le point O et le faire tomber comme ceci sur le segment AB. J'appelle alors ceci H, et je peux donc dire que AO scalaire AB, c'est pareil que AH scalaire AB. Mais puisque ABCD est un rectangle, eh bien le projeté orthogonal ici de haut sur la droite AB se trouve être au milieu du segment AB, c'est-à-dire finalement que je vais avoir 1 demi de AB scalaire AB. C'est-à-dire en remplaçant 1 demi fois 3 racines de 3 fois 3 racines de 3, car finalement le vecteur AB et le vecteur AB ont un angle qui fait ici 0 degré, et cosinus de 0 degré, ça fait 1. Lorsque je calcule, eh bien je vais avoir 3 fois 3, 9. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. 9 fois 3, 27 divisé par 2. J'obtiens ainsi 13,5. Maintenant, je m'intéresse à CB scalaire AC. Alors CB est ici, AC est ici. Le vecteur AC est égal à moins le vecteur CA. Je vais donc avoir ici moins CB scalaire CA. C'est important d'avoir ceci, car vous voyez que les deux vecteurs ici partent du même point. Alors je pourrais calculer par exemple CB scalaire CA en utilisant mes connaissances, c'est-à-dire par exemple faire le théorème de Pythagore dans le triangle ABC pour pouvoir obtenir la longueur AC, et ensuite utiliser la formule qui dit que AB scalaire AC, c'est norme de AB, norme de AC, cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC. Moi ici je ne vais pas faire ça, je vais utiliser directement la projection orthogonale. Attention à ne pas oublier le petit moins qui est ici. Je conserve le petit CB comme ceci, et le vecteur CA qui est ici, eh bien si je prends le point A et que je le projette ici à cet endroit-là, puisque dans un rectangle il y a des angles droits, eh bien je vais obtenir directement moins CB scalaire CB. J'ai alors moins 3 fois 3, et j'obtiens donc moins 9. Vous voyez, c'est relativement simple. Projection orthogonale, on prend le point et on le projette sur le segment ou la droite avec un angle droit. C'est maintenant à vous de jouer. J'ai donc préparé sur la partie droite du tableau 2 exercices. Je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de calculer tous les produits scalaires préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti.
Alors première figure, ACD et ABC sont deux triangles équilatéraux de côté 2. En d'autres termes, le quadrilatère ABCD est un losange particulier puisque la diagonale AC a la même mesure que tous les côtés du losange. On va donc calculer par exemple BA scalaire BC en identifiant bien sur la figure. BA est ici, BC est ici. Eh bien si je nomme par exemple ici H le projeté orthogonal de C sur AB, eh bien BA scalaire BC, c'est pareil que BA scalaire BH. Puisque ABC est un triangle équilatéral, le projeté orthogonal de C sur AB est exactement au milieu du segment AB. Il me faut donc simplement écrire proprement. Ici, le côté, c'est-à-dire 2, fois BH, c'est-à-dire 1. Finalement, BA scalaire BC est égal à 2. J'aurais pu calculer ici le produit scalaire avec norme fois cosinus. Puisque j'ai un triangle équilatéral, eh bien je sais que l'angle ABC fait 60 degrés. J'aurais donc pris alors 2 fois cos 60, et puisque cos 60 ça fait 1,5, eh bien j'aurais obtenu également 2. La projection orthogonale c'est extrêmement puissant et permet d'aller vraiment plus vite. Ici maintenant j'ai AB scalaire AC, AB est ici, AC est ici. Je prends donc de la même manière le point B que je projette ici en haut. Je vais donc avoir AO scalaire AC. AO, puisque j'ai un côté qui fait 2, ça fait 1. AC, ça fait 2. Et donc j'obtiens également 2. Maintenant, je m'intéresse à DB scalaire CD. Alors, ce qui est important, c'est que les deux vecteurs partent du même sommet. Donc, DB est ici et CD est ici. Je vais donc écrire moins DB scalaire DC. Attention à ne pas oublier ce petit moins. Maintenant, je vais m'intéresser à ce qui se passe par rapport à la projection orthogonale. DB est ici, DC est ici. Le point C peut être projeté ici en haut. J'ai donc moins DB scalaire DO. Je vais avoir besoin de quelques connaissances mathématiques, car finalement, DO, le segment DO, correspond à la hauteur dans un triangle équilatéral. Si le triangle a pour côté A, eh bien la hauteur c'est A racine de 3 sur 2, puisque ici mes triangles ont des côtés de 2, ça veut donc dire en fait que DO fait donc racine de 3, et donc DB va donc faire 2 racines de 3. J'obtiens finalement moins 6. Enfin, dernier calcul, AC scalaire DO. Alors j'ai ici AC, comme ceci, et j'ai ici DO. Je peux par exemple tranquillement projeter et obtenir AC scalaire OO, ce qui fait naturellement vecteur nul, et j'obtiens donc que AC scalaire DO fait 0. Attention, ici c'est OO, et ici c'est 0. Sans surprise, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Exercice numéro 2, j'ai maintenant un carré de côté petit a. De la même manière, je vais calculer des produits scalaires en utilisant la projection orthogonale. Premier calcul, AB scalaire AO. AB est ici, AO est ici. Je projette donc O sur H. J'ai donc AB scalaire AH. AB, ça fait A. Et AH, ça fait A sur 2. Depuis tout à l'heure, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, les vecteurs sont collinéaires. Ça veut donc dire que l'angle qu'ils forment vaut 0 ou bien 180 degrés. Ici, c'est dans le même sens, donc j'ai 0 degré, et cos de 0, ça fait 1, comme je l'ai indiqué précédemment. Finalement, AB scalaire AO, ça fait A carré sur 2. Ensuite, je dois faire AC scalaire AD. AC est ici, AD est ici. Eh bien, je prends le point C et je le projette ici sur la droite AD, puisque j'ai un angle droit, et j'obtiens finalement AD scalaire AD, c'est-à-dire A fois 1 pour le cosinus, c'est-à-dire A carré. AB scalaire OD, AB est ici, OD est ici. Je vais remplacer OD par un représentant qui part du point B. Je vais donc écrire AB scalaire à la place de OD, je vais marquer BO. Je vais donc ici tourner les deux vecteurs, c'est-à-dire avoir moins BA scalaire BO. BA scalaire BO, je prends le point O, je le projette alors ici en H.
J'obtiens donc moins BA scalaire BH. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, eh bien j'ai ici A et ici A sur 2. J'obtiens donc cette fois-ci moins A carré sur 2. Vous voyez, ça ressemble à ce que j'ai fait au-dessus. Enfin, dernier calcul, AB scalaire OI. Donc j'ai AB ici et OI ici. Vous remarquez naturellement que la droite AB et la droite OI sont parallèles. On a également des vecteurs qui sont collinéaires. Je peux projeter directement ici le vecteur OI sur la droite AB et écrire AB scalaire HB. Je remplace alors ici, puisque HB c'est 1 demi de AB, je vais écrire 1 demi de AB scalaire AB. Je peux mettre le 1 demi devant, et donc j'ai 1 demi fois A fois 1, c'est-à-dire de nouveau A carré sur 2. Voilà donc une jolie vidéo d'exercice sur produit scalaire et projection orthogonale. Vous avez remarqué que H ici peut se trouver soit dans le segment AB, soit à l'extérieur du segment AB. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.